Bon, aujourd'hui parlons peu, parlons bien. Et puisqu'on parle homologation, eh bien il va falloir retirer le poêle à bois. Voilà, donc j'attends une échelle qu'on va m'apporter. J'ai les outils et c'est parti. Trop chou. Ah si. Ah trop bien. Tiens, vous avez quelqu'un qui vous aime beaucoup. Ah oui, elle est plus large la vôtre. Hein. Bon alors, on va dévisser en haut finalement. On va enlever par le haut. Le chapeau. Ah c'est ça. Ouais, merci. Ah ouais, parce qu'il y a un rivet dessus. Il a été arraché. Ah ok, ouais, bon, ça il a été très arraché même. Non, qu'est-ce que tu veux, Fabrice? T'es une casseuse de matériel. Mais non. Bon moi j'ai plus qu'à le sortir d'ici moi alors. Je peux y aller? Bah, normalement pas. Ouais, je l'ai. Alors. Oh Lily Chat, on croirait qu'on l'assassine. Je lui ai fait un signe. Hier, il faudrait voir, tu sais, on met de l'eau dedans. Bon, allez, un petit test d'étanchéité. Ah oui. T'as mis le café dedans? Ah non, mais si vous voulez le café, on peut le faire. Hein. Oups. Sans problème. Ah, ça coule, ça coule, ça coule. Le vidéo que je suis. Non, je ne suis pas au paradis. Tu crois que je peux aller J'ai monté Je vais quelques. faire comme toi tout à l'heure. Ah, je vais te le passer, tu vas me prendre de loin, regarde. Tiens, tiens, tiens. Tu peux me prendre de. Voilà, en reculant, regarde. Si, c'est vrai, regardez où je suis. Ah, génial. Bon, Ça veut dire que. ça veut dire que la sophrologie, ça a marché. Trompe pas trop. Allez, hop. Oh, Lily Joy. Et voilà. Je l'ai eu. Bon, finalement, ils s'y mettent à deux. Finalement, le plastique et le scotch, c'était encore la meilleure solution. Je pense. On verra ce que ça va faire dans le temps, mais c'est pas fait pour rester très très longtemps, de toute façon. Alors non, mais le panneau solaire, c'est juste... c'est suffisant. Après cette journée à essayer et à réussir même à enlever au moins le tuyau du poêle à bois et trouver une solution pour boucher le trou du haut, on va faire une petite balade avec Lily Joy pour se détendre. Allez mon chat, hop. Tu viens? Est-ce que tu viens? Ah non, tu ne viens pas? Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Oh, regarde comme c'est beau de ce côté-là aussi. Il est trop beau celui-là. Alors je voulais vous parler de l'homologation. Et avec le bruit de la mer qui empêche les petits poissons de dormir, ça va pas être facile. Donc on va rentrer pour en parler. On va aller dans Gustave. Ah ben on va mieux s'entendre ici, hein. C'est sûr. Alors l'homologation, qu'est-ce que c'est ça, l'homologation? Alors vous avez deux, voire trois même manières d'obtenir un véhicule aménagé. Soit vous l'achetez directement et c'est un camping-car et il est homologué d'office comme au même titre que votre voiture par exemple, qui répond à certains critères de sécurité par exemple. Ça c'est une chose. Vous pouvez aussi acheter un véhicule utilitaire que vous videz ou qui est vide, que vous faites aménager par un professionnel qui a un agrément pour que ces véhicules sortent homologués une fois qu'il a terminé. Ça c'est une autre chose. Puis la troisième solution, c'est de faire les travaux vous-même dans votre véhicule. Et là, eh bien, pour répondre à tous les critères de sécurité, il y a un parcours à faire qui est un petit peu chiant, j'avoue, c'est un petit peu administratif, c'est beaucoup de boulot, mais qui vous permet d'avoir un véhicule homologué VASP Caravane
C'est-à-dire que Gustave, étant donné qu'il a par exemple un lit fixe, une table fixe, une cuisine fixe, un deuxième lit fixe, est obligé de passer en homologation, puisque je ne peux pas enlever tous ces accessoires-là pour passer le contrôle technique. Et si je passe le contrôle technique avec tout ça, eh ben on va me dire, non madame, parce que sur votre carte grise, il n'y a pas écrit VASP caravane, ou véhicule aménagé de loisirs, je ne sais plus exactement. Ça, c'est pas grave, c'est juste une formule. Mais on ne peut pas avoir un véhicule qu'on a aménagé soi-même avec des structures fixes de type lit, table, canapé, dinette, ce qu'on appelle la dinette, c'est-à-dire le petit coin repas, ou la cuisine. On ne peut pas avoir ce genre de véhicule sans une homologation. D'une, on risque effectivement une amende si on se fait arrêter et qu'on n'a pas la carte grise qui correspond à l'aménagement intérieur. Et de deux, le contrôle technique, on oublie. On ne peut pas l'avoir si on n'a pas sur la carte grise la mention caravane. J'ai un véhicule aménagé habitable. Voilà. Alors, comment ça se passe tout ça? Alors, ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, il y a deux organismes habilités à venir voir votre véhicule une fois que vous avez tout installé, et ils vont venir voir les installations gaz et aération. Et il y a deux organismes, donc Caligaz ou Bureau Veritas. Et qu'est-ce qu'ils vérifient? Alors ils vérifient si votre casinière est bien aux normes pour être dans un véhicule aménagé. Si votre... alors moi j'ai pas de chauffe-eau et donc j'ai pas de boiler, ce qu'on appelle le boiler pour l'évacuation des fumées du chauffe-eau, etc. Donc moi la question se posait pas, mais par contre j'ai une gazinière, j'ai une installation de gaz avec des bouteilles de gaz dans la soute à l'extérieur qui sont reliées à ma petite cuisinière à l'intérieur avec, attention, des tuyaux rigides, non pas des tuyaux souples, hein, c'est pas juste... je mets une bouteille de dessous avec un détendeur et hop, je mets mon tuyau. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai fait faire ça parce que je savais pas le faire. Tout ça, ce sont des critères de sécurité et c'est pas juste pour embêter les gens, c'est juste pour dire, voilà, cette personne, elle a fait les choses dans les règles, dans son véhicule pour être en sécurité pour sa vie et pour celle des passagers. Alors une fois qu'on a la certification comme quoi tout va bien au niveau du gaz et des aérations, on s'attaque à un autre morceau. Là, bon, je vous passe les détails de tout ce qui est administratif, papier, spécimen, machin, nanana. Il y a par contre le gros morceau, celui que j'appelle le gros morceau, c'est la répartition des charges. Et là, il faut aller peser Gustave, donc sur une balance pour poids lourd. On le pèse d'abord sur l'essieu avant, son essieu avant, ensuite on pèse son essieu arrière, puis la totalité du poids du véhicule avec tous les fluides pleins, c'est-à-dire l'eau, les bouteilles de gaz pleines, le fuel, le gasoil, tout doit être, voilà, et on met approximativement 75 kg par humain assis dedans, et avec ça, il y a un gros calcul à faire que j'ai pas encore fait, et ça, j'avoue que c'est le truc, voilà, pour moi, c'est le truc le plus chiant, voilà, pour dire les choses comme elles sont. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, on compare avec ce qu'autorise le constructeur du véhicule par rapport au poids sur les essieux, par rapport au poids total autorisé en charge, etc., etc., etc. Voilà, c'est pas hyper compliqué à faire hein, en soi, mais c'est vrai que c'est relou. Il y a 12 points, hein, ils sont là, il y a 12 points. Voilà, il y a 12 points qu'il faut vérifier. Et il faut faire attention à tout, il faut faire attention aussi, moi ça va que je n'ai pas de passagers à l'arrière, mais dans certains véhicules il y a des passagers avec des ceintures à l'arrière, il faut faire attention que les tiroirs ne s'ouvrent pas, qu'il n'y ait pas des choses qui se transforment en projectiles en cas de coup de frein en fait. Hein, tout ça, ce sont des normes de sécurité, hein, c'est rien d'autre. Hein. Donc voilà, je vous en dirai plus au fur et à mesure que j'avancerai sur ce dossier si vous voulez. Sur la balance.
smile là, tu le vois le smile Lily Joy, tu le vois le smile, regarde. Regarde le petit papier, regarde. Le Gustave il fait que 7 tonnes 540. L'essieu avant est bon, l'arrière est bon, tout est nickel. Je suis trop contente, ça c'est un petit sésame pour aller vers l'homologation. Bon bah voilà, première étape, la pesée, ça c'est fait. Première étape vers l'homologation. Tout ce qui est sécurité, gaz, etc. J'ai tout vérifié, j'attends mon rendez-vous. Et puis, allez, on croise les doigts, mais normalement ça devrait le faire. Eh bien, j'ai rendez-vous pour l'homologation. Ça pique, hein. Regarde la tête que j'ai. Ouh. Je suis pas une lève-tôt, hein, ça tout le monde le sait. Et donc, j'ai eu une convocation hier pour la première partie de l'homologation pour ce matin. Voilà, c'est rapide. Et du coup, on m'a pas précisé d'heure, on m'a dit que c'était le matin. Donc je sais que le magasin ouvre à 9h, donc je vais y aller pour 9h. Et ça se trouve, le gars de chez Veritas, il va venir à 11h ou 11h30, tu vois. Mais je préfère être à 9h, comme ça je suis sûr que je suis là. Voilà, donc c'est parti mon kiki. Je croise les doigts, hein, parce que c'est un grand jour quand même hein, pour Gustave aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bon, voilà, j'avais tout bien préparé au monsieur, les petites factures, tout ça. Il a regardé donc l'aération. Il a mesuré le bus pour savoir quelle capacité il y avait en mètres cubes. Et il a regardé l'aération du Lanterneau. Donc ici, c'est ce qu'on appelle des ventilations permanentes. C'est-à-dire que là, autour, là, eh ben, c'est un petit chapeau, mais il n'y a pas de... C'est pas fermé. Voilà. Il a vérifié tout le descriptif de cette gazinière pour être sûr qu'elle était bien adaptée à une utilisation en camping-car. Donc voilà, le gars il a fait son boulot, il a fait, hein, je peux te dire. Le monsieur a vérifié que dans mon installation gaz, les brûleurs sont fixes. Vous voyez, les brûleurs sont fixes. Ils ont tous une petite vis et ils ne peuvent pas s'en aller en route. Alors voilà, ici, dans cette soute, j'ai fait installer le gaz. Voilà, et là il y a ce petit tuyau qui s'appelle la lyre. Ce petit tuyau souple, c'est le seul tuyau souple, hein. Le reste, c'est à l'intérieur et ce n'est que du tuyau rigide. Et malheureusement, il va falloir que je la fasse changer. Enfin, on va me le faire puisque c'est pas ma faute, hein. Elle n'a pas de date. Normalement, ce tuyau doit être daté absolument puisqu'il est valable 5 ans et que dans 5 ans, il faudra changer cette lyre. Voilà, il faut que ce soit ventilé, donc il y a des trous ici. Et puis une grille à l'arrière qui fait que ce compartiment est bien ventilé. C'est bon! Je suis certifié, je suis homologué pour le gaz et les aérations, déjà dans un premier temps. C'est la partie la plus difficile, normalement le reste, ça doit le faire à peu près bien. Et ben nous, on regarde le coucher du soleil. Nanana, il est beau, hein? Ah, il est beau, regarde. Take this